Ça y est, ça recommence. Tôt le matin, premier voyage du matin, vous voyez. Vous savez, elle aime bien être belle comme ça. Mais bon, j'ai la... Sous le tablier du pont. Pour imager, on pourrait presque dire que c'est un pont suspendu, mais à l'envers. Alors les câbleries se trouvent sous le tablier. Et au pied de chaque pile, il y a de grandes portes et de gros trous ronds dessus. Ces portes et ces trous servent à mener l'eau à l'intérieur des piles et c'est cette eau qui se trouve à l'intérieur qui fait toute la stabilité du pont. Vous voyez que c'est un millier d'autres espèces. Alors comme vous l'imaginez bien, cette faune, elle est très protégée et la chasse est bien sûr strictement interdite. Le pont du Rio Bourdou, lui, il est jumelé avec la voie ferrée. C'est le grand bandeau noir là qu'on voit sous les arches du pont. C'est-à-dire 780 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc on peut dire que c'est à peu près notre altitude en ce moment à bord du bateau. Alors si je dis... Et c'est devenu ensuite Chabrière. Alors les aiguilles de Chabrière, elles nous sont très pratiques ici puisqu'elles nous servent de baromètre. Alors en patois. Et qu'il est donc dangereux de s'en approcher puisqu'avant la mise en eau du lac, EDF a nivelé tout le milieu, mais les maisons sont surmontées de granges avec des clayettes, ce qu'on appelle des fustes ici dans la région, parce que les agriculteurs coupent leurs céréales un petit peu avant qu'elles soient mûres. Non, c'est quand même un petit peu bizarre d'élever des coccinelles, non? Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces coccinelles? Eh bien, on peut accéder à pied sec depuis la rive droite, donc depuis le camping du Roustou par exemple, jusqu'au seul îlot qui n'a pas été pied dans l'eau, on l'aurait détruite également. Là, vous voyez, en ce moment, il nous manque 1 mètre d'eau pour que le lac soit plein, et l'eau arrive déjà au niveau du petit religieuse, mais pour en arriver là, c'est quand même dommage, d'autant plus que depuis, cette chapelle, elle est devenue le véritable joyau du lac de Serponçon. Alors aujourd'hui, elle appartient à la commune de Pru. Des boissons fraîches, c'est pas bien. Voilà, tu vas pas parler. Car en période de crue, elle dévastait tout sur son passage et en été, quand ils avaient besoin d'eau, il n'y en avait pratiquement plus. Il fallait absolument trouver le moyen de réguler tout ça. On a fait un barrage de l'éperon du Sault sur la montagne d'en face, là sur la gauche. On voit qu'il y a un petit village à mi-pente. Ce village, c'est la Bréole. Et la Bréole se trouve... Attendez, on va demander ça à un connaisseur. Je suis sûr que Didier doit savoir ça. Didier, 5 volumes serait-il si ce barrage venait quand même à céder? Eh bien, elles en ont déduit de leur calcul que si ce barrage cédait, il est tout sur son passage. D'ailleurs, rien que l'appel d'air que ferait cette vague en se déplaçant ferait voler en éclats la majorité des vitres de la ville de Gap, Gap qui pourtant se trouve à 12 km du point le plus près de la Durance. Alors cela pour vous dire quelle catastrophe ce serait. Ce serait vraiment une catastrophe d'ordre mondial sans précédent. Ça y est, vous avez... En fait, c'est facile à calculer, hein. Le volume de la pierre, la densité du granit, voilà, et on arrive à ces 800. Vous voyez que c'est très proche, hein. Vous arrivez au pied des Demoiselles, d'ailleurs il y a de grands parkings, hein. Vous laissez vos véhicules et vous allez les voir tranquillement à pied de plus près. Une vue de la chapelle Saint-Michel, une autre du pont de Savine et les montagnes de l'Embrunet, ce sont les montagnes qui sont en face de nous, du barrage.
l'ancien village de Savine, seulement 350 habitants de l'ancien village sont revenus habiter dans le nouveau village. Il était préférable de tout raser. C'est une des raisons, pardon, qui se trouve juste à côté du barrage. Donc voilà, donc l'argile. Là nous sommes dans une plaine alluvionnaire, donc les alluvions. Certains stabilisateurs là, qui sont en fait de gros cylindres blocs qui viennent contrer l'élasticité de ce pont. D'ailleurs, si vous êtes passé au lac, hein, il manque 1 mètre exactement pour arriver à 780. On voit un des trous qui amène l'eau à l'intérieur des piles. Branches qui peu à peu deviennent des résidences. Donc on ne trouve plus que les ponts maintenant. Ah oui.